Alors donc là on est devant le robot Baxter, donc de Rofink Robotics, créé par zut j'ai plus son nom, Rodney Brooks, merci, donc qui est on va dire l'initiateur de beaucoup d'avancées en robotique et principalement dans l'intelligence artificielle. En France, il est importé par Génération Robot, une entreprise manque de lumière, une entreprise bordelaise. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis bien accompagné avec moi. Voilà, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Oui, Jérôme Laplace, je dirige Génération Robot, qui est une société que j'ai créée en 2008. Et donc on distribue pas mal de robots pour l'éducation, la recherche, et Baxter est un de ces robots, on va dire un gros robot parmi tous les robots qu'on a dans notre catalogue. D'accord. Et donc le Baxter, voilà, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre un Baxter et pourquoi pas un Pepper ou complètement différent, un robot industriel classique? Alors, Baxter se rapproche plutôt des robots industriels, puisqu'il est fait pour travailler dans les usines, pour faire ce qu'on appelle du pick and place. Je prends des objets, je vais les placer à des endroits. Donc c'est pas vraiment comparable à Pepper. Par contre, c'est vrai que contrairement aux robots industriels qui font ça de manière systématique sans savoir ce qu'il y a autour d'eux, le robot Baxter est un robot collaboratif. C'est-à-dire qu'il peut avoir l'homme qui se balade autour de lui, il sera en sécurité et il va faire tous ses mouvements de manière assez flexible. C'est un robot qu'on programme en lui tenant la main. Je vais prendre la main. Donc pour le programmer, j'ai juste à lui montrer les mouvements qu'il a à faire. Et le fait qu'il ait des yeux par exemple, c'est extrêmement important parce que c'est une manière pour lui de donner du feedback, des informations sur ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas. Donc plutôt que d'avoir des messages d'erreur en anglais abscons qu'on ne comprend pas, on va avoir plutôt un visage qui ressemble un peu à un smiley. Et quand il a un problème par exemple, il porte son regard sur la zone où il y a un problème et il fronce ses sourcils. Et ça tout le monde comprend, quelle que soit la culture. D'accord. Alors, ce robot actuellement il est déjà commercialisé donc, par vous, Génération Robot, mais il peut être déjà mis en exploitation, c'est encore du développement, c'est encore... Alors Baxter est un robot qui peut être qui est en exploitation aux États-Unis, qui ne l'est pas en Europe parce qu'il n'est pas certifié CE, donc pour une raison de norme. Donc nous on l'importe en Europe et on le commercialise uniquement pour la recherche et l'éducation. La norme CE n'est pas obligatoire pour la recherche et l'éducation. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas le mettre en production en France, c'est bien dommage. C'est quand même un robot qui a 3 ans et qui est en production aux États-Unis. Ouais. Et son petit frère Sawyer, ce robot, vous allez également l'importer? Oui. Alors, d'accord. Si vous voulez voir une photo de Sawyer, parce que malheureusement Sawyer n'est pas sur le salon, voilà Sawyer. Il ressemble à Baxter, c'est son petit frère. Il n'aura qu'un seul bras, mais par contre, lui, il sera beaucoup plus rapide, précis, et il sera évidemment certifié CE. Donc ça, c'est ce qu'on attend avec impatience, de pouvoir le mettre en place dans des unités de production en Europe. D'accord. Et Génération Robot, en fait, en plus du Baxter, qui est un peu votre robot phare, si je peux me permettre, oui. Voilà, qu'est-ce que vous faites avec Huma Robotics, entre autres? Alors, c'est vrai que chez Génération Robot, on a 2 grandes activités. Une première activité qui est, on commercialise beaucoup de robots, de capteurs, d'accessoires, des robots mobiles, humanoïdes, des robots pour l'éducation, qui vont des tout petits robots pour apprendre à programmer, jusqu'à des très gros robots, comme on a vu tout à l'heure, des robots mobiles. Voilà, ça c'est des robots mobiles qui sont pour la recherche. Et ensuite, à côté de ça, à côté de cette activité de commercialisation que vous pouvez voir sur le site www.generationrobot.com, on a toute une activité de service sur la marque Huma Robotics. En fait, ce sont les mêmes personnes, mais comme on est des ingénieurs, on propose du développement à façon pour intégrer des robots un peu avancés, comme les bases mobiles, comme Baxter. Ouais. Et du coup, là, on vient de me poser une question intéressante que beaucoup se posent. Le robot, est-ce qu'il est là comme un outil pour remplacer l'homme, ou est-ce que voilà, justement je pense qu'en plus le Baxter a quelque chose d'intéressant, comme vous disiez, il a l'air de travailler avec les humains. Oui. Et donc en fait, est-ce que comment vous le prenez en fait? Est-ce qu'il est là pour remplacer simplement? Non, pour moi la robotique collaborative justement c'est de passer à une autre étape. Tout à l'heure j'ai dit que la robotique industrielle ce sont des grands bras qui sont très performants mais qui sont aussi très dangereux. Des grands bras que vous voyez dans les usines automobiles, ils sont derrière des cages, derrière des grillages. Si vous ouvrez la porte de la cage, le robot s'arrête puisqu'il y a des contacteurs. C'est la loi, c'est obligatoire. S'il n'y a pas ça, si vous rentrez dans le périmètre d'un robot industriel qui travaille, le robot vous tue.
parce qu'il ne sait pas que vous êtes là, il est extrêmement puissant, c'est très dangereux. Le robot collaboratif, c'est pas du tout le cas. Comme le Baxter. Comme le Baxter. Lui, je peux être à côté de lui, je ne crains rien, je peux le mettre au milieu. Vous voyez, il a pas mal de sécurité. De toute façon, il n'est pas plus fort qu'un homme. Il va pas plus vite qu'une certaine vitesse qui a été délimitée. Donc ce qui veut dire que l'homme peut être à côté de lui. À partir de là, ça ouvre des perspectives qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des équipes d'hommes et de robots qui travaillent sur la même tâche. Ce qui veut dire que le robot cesse d'exclure l'homme de son périmètre de travail. Et des équipes d'hommes-robots, c'est extrêmement intéressant parce que les faiblesses de l'un sont les forces de l'autre. Le robot, il ne se fatigue jamais, il ne s'ennuie pas, il peut être très précis. Tandis que l'homme, lui, ses facultés sont... il comprend pourquoi il fait une tâche, et il a une gestion de contexte, il est extrêmement flexible, il peut faire tout un tas d'activités. Il est intelligent. Le robot n'est pas... aujourd'hui, on ne peut pas le qualifier d'intelligent. Donc, on fait le pari que des équipes d'hommes-robots, sur le long terme, seront bien plus performantes que des équipes de robots seuls ou des équipes d'hommes seuls. Donc je pense qu'on va vers plus de travail pour les hommes et les robots en même temps, et du travail de meilleure qualité, moins ennuyeux, Ouais. et moins fatigant pour le corps tout simplement. Et du coup, là, on vient de me dire, bah, il va pas très vite. Non, ah bah là en fait il va encore moins vite parce qu'on l'a mis dans une tâche où on ne peut pas aller très vite. Ouais. Mais les normes de robotique collaborative sont limitées à 2 mètres par seconde. Donc ce qui, quand on connaît la robotique industrielle, c'est vraiment pas rapide. Ouais. Mais en même temps, c'est pas un compétiteur, c'est pas un concurrent de la robotique industrielle. Alors, Baxter ne remplacera pas les bras industriels classiques. Il est là pour automatiser des tâches qui aujourd'hui ne sont pas automatisées parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement avec les outils classiques. Ouais. Il n'a pas besoin d'aller vite, il ne faut pas qu'il aille plus vite qu'un homme. Mais merci beaucoup. Avec plaisir. À une prochaine. Merci. Au revoir. Voilà, donc le Baxter. Alors moi, c'est vrai que c'est un robot, moi personnellement, que j'apprécie, que je mets souvent en exemple. Voilà, quand on me parle de robotique collaborative, il montre en fait un petit peu ce qui va peut-être remplacer le robot industriel dans quelques années. Le robot industriel, voilà, effectivement, bête et qui se contente de faire tout le temps la même chose. Coucou Cécile. Et donc voilà, il apporte un petit peu d'intelligence dans le sens qu'il est capable de travailler avec l'humain. Là, si je fais le tour dans ce salon, en fait, la plupart des robots sont dans des cages pour pas qu'ils fassent de mal à quiconque, et effectivement c'est dangereux. Alors que lui, il n'y a aucun problème. Alors déjà, il n'est pas très fort, mais c'est le but. Hein. Et surtout, il a des capteurs partout qui l'empêchent de faire du mal. Alors, en fait, oui, je me posais la question, est-ce qu'il rate les pièces ou est-ce que c'est fait exprès? En fait, j'en sais rien. C'est une des questions. Alors oui, les pinces aussi, je crois qu'on peut les changer. Et il me semble que j'ai vu, moi, ce robot en fait avec des pinces différentes. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut changer suivant les besoins. Donc voilà, ça c'est le Baxter, ça c'est le Sawyer qui arrive bientôt. Donc il a un seul bras, mais il est un peu plus rapide. Voilà, alors le seul défaut, je dirais, de ce robot, c'est que pour l'instant il n'est pas aux normes CE, et du coup il ne peut pas être mis en exploitation dans une entreprise. C'est dommage parce que son prix est très intéressant. J'ai pas le prix en tête exact, mais il me semble qu'il est à moins de 15 000 €, le robot complet. Et c'est dommage que du coup les entreprises ne puissent pas l'utiliser pour faire des petites tâches répétitives dans les PME, les TPE. C'est vrai que c'est dommage. Alors les normes CE, c'est simplement c'est pour qu'un produit puisse être mis en vente en Europe et en France, il faut qu'il soit dans certaines normes. Il faut passer devant des commissions, il faut vérifier que tout soit nickel. Et lui, pour l'instant, c'est pas le cas. Par exemple, je crois qu'actuellement, il n'a pas les normes pour prendre des choses alimentaires, ce genre de choses. Voilà, tout ça, il est dans les normes américaines, mais pas les normes européennes. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui va changer. Voilà, on l'espère. J'espère pour eux parce que de toute façon,
les autres vont arriver, quoi. Il y a d'autres robots dans le même esprit qui commencent à arriver un peu partout. Voilà, donc comme je disais, c'est un robot moi personnellement que j'apprécie, que je mets souvent en exemple. Voilà, que beaucoup d'universités ont en France maintenant. Je sais qu'à Nantes, ils en ont plusieurs, à l'école des mines entre autres. Voilà, je pense que c'est un bon exemple. Voilà, bon, on va arrêter avec le Baxter pour l'instant, et puis peut-être un peu plus tard, ou même sûrement, dans une autre vidéo, avec un autre robot du salon InnoRobot. Voilà, à plus tard, et puis j'espère que vous avez apprécié. Donc ce petit Baxter, là on change un petit peu de l'humanoïde, mais en même temps ça reste de l'humanoïde. C'est un peu ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il a un peu ce côté humanoïde, il est à la fois un peu robot industriel et à la fois un peu humanoïde avec son écran et ses deux bras. Voilà, à plus tard sur Periscope, à plus tard, ciao.